Ok, on comprend mieux parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, mais c'est vrai parce que quand on voit aussi, lorsque vous étiez venu par exemple lors de la veillée au mois d'avril, je pense qu'on était tous connectés. Bon, je pense qu'on était tous choqués en fait. Je me suis réveillée le matin, je me suis dit mais il s'est passé quoi la veille? Il y avait la partie de la parole sur laquelle vous avez rebondi, ça c'est vrai. On a vraiment été bénis par la parole, mais qui est même la plus importante. Qui est la plus importante effectivement. On est tous repartis avec une parole. On a prié sur des sujets de prière qui étaient basés sur des versets. Donc voilà, la parole était là du début jusqu'à la fin du temps de prière. Mais il y avait, on était tous aussi étonnés quand vous citiez des noms. Quand moi, la partie où j'étais la plus surprise, c'est quand on suivait le GPS. Je me suis dit, mais même nous, on suivait le GPS, mais on était perdus. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous disait quand fallait tourner à droite ou tourner à gauche. Donc c'est comme, il y a une partie qui est vraiment... Est-ce que cette partie-là, faut vraiment avoir manifesté ce genre de don pour être appelé prophète? J'insiste beaucoup sur le fait que le prophète, c'est d'abord celui qui a reçu un appel au ministère de la parole. C'est vrai que Dieu peut, tout comme il accompagne l'apôtre avec les dons de discernement, le don de guérison, le don de miracle, le prophète peut manifester certains dons, notamment ce dont vous parlez, c'est une parole de connaissance. Ça veut dire que Dieu révèle des choses il révèle des choses cachées. Mais il les révèle peut-être pour monter une situation, une circonstance, un lieu, un problème qui était caché. Mais le but, en fait, de tout ça, c'est pas ça le but. Le but, c'est de ramener le cœur de la personne à Dieu, à sa parole, à aimer le Seigneur. Et donc, le prophète, fondamentalement, j'insiste beaucoup sur ça, fondamentalement, c'est un ministre de la parole de Dieu. Même s'il manifeste tous les dons, quelqu'un peut manifester les dons. Vous savez la différence entre, par exemple, les devins et nous qui servons le Seigneur? Ça se trouve sur la parole de Dieu, parce qu'à l'extérieur, même les devins, les gens qui sont dans les sectes, ils peuvent aussi voir ça. Mais quelle est la différence? La différence réside dans le fait que nous sommes d'abord enfants de Dieu. Nos vies doivent être conformes à la parole de Dieu. Et ce que nous enseignons, c'est de ramener les gens à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le prophète est appelé un porte-parole. Il est simplement le porte-parole. Porte-parole veut dire qu'il a été dans un conseil, il a écouté quelqu'un, donc Dieu, qui lui a parlé, et lui, il n'est qu'un vassal, il n'est qu'un instrument par lequel Dieu passe, un canal par lequel Dieu passe pour libérer le message de Dieu. Et en comprenant ça, on s'évite beaucoup d'interprétations sur le prophète. Mais justement, alors pourquoi insistez-vous autant sur le fait qu'un prophète, c'est un ministre de la parole? Est-ce que c'est parce qu'on est passé, on se fait tous nos idées et au final, on se rend pas compte à quel point c'est important pour un prophète d'être assis sur la parole? Parce que vous avez beaucoup insisté, j'insiste, c'est un ministre de la parole, c'est un ministre de la parole. Pourquoi vous insistez autant sur cet aspect-là? Parce que nous sommes dans un temps, une période où il y a trop de mélange. Il y a trop de mélange. Trop de mélange, ça veut dire que c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour des prophètes. Il suffit que quelqu'un te dise, voici, voilà, tu as telle maladie. Il peut même dire des choses vraies. Vous savez, quand vous lisez la Bible dit par exemple que si quelqu'un vous dit des choses, il vous dit des choses, mais après qu'il vous ait révélé des choses, il vous demande d'aller auprès d'autres dieux, cette personne doit être considérée comme un faux prophète. Ça veut dire, c'est pas le fait de révéler des choses vraies qui devant un prophète, qui certifient, qui font attester que quelqu'un est un vrai prophète. Wow. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc du coup, ça veut dire que même si on me dit quelque chose, on prophétise sur ma vie, je reconnais, ah oui, là, le prophète, il a dit telle chose, enfin la personne en tout cas a dit telle chose sur moi, c'était vrai, mais c'est pas parce que ce qu'il a dit était vrai, ça veut pas dire qu'il est prophète. Absolument. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, pour lesquelles, avant de pouvoir dire c'est un prophète, il faut les voir. Je vais vous en donner quelques-unes. La première, c'est quelle est la vie, le style de vie
de la personne qui a prophétisé. Et si on ne connaît pas suffisamment la personne alors? Je vais passer à l'autre critère. Okay. Le premier critère, c'est que la Bible déclare, on les connaîtra à leurs fruits. Wow. Quelqu'un n'est pas craindre Dieu, n'est pas vivre une vie de Dieu et dire des choses entre guillemets vraies et on croit qu'il est vrai. Non. Deuxième chose, la Bible déclare que le prophète, tout ce qu'il dit doit être sur la base de la parole de Dieu. Il est même écrit, si un ange venait et vous racontait des choses, mais si à la fin il vous dit que Christ est anathème, ne le croyez pas. C'est une manière de dire que tout ce que doit dire le prophète doit avoir pour soubassement la parole de Dieu. Si je ne connais pas sa vie, mais est-ce que ce qu'il m'a dit est dans la parole de Dieu? De trois, c'est quelles sont ses pratiques. Et s'il a des pratiques qui ne sont pas bibliques, je ne peux pas croire que cette personne est un envoyé de Dieu. Mais je vous donne le dernier critère pour aujourd'hui. C'est que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, différemment des prophètes de l'Ancien Testament, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et cet Esprit crie en nous, Abba Père. Ça veut dire, même si on me dit des choses qui s'avèrent être vraies, je dois, au-dessus de tout cela, avoir le témoignage de l'Esprit qui m'atteste que celui-là, ce qu'on t'a dit, c'est vraiment moi qui l'ai envoyé. Et alors tout ça fait qu'on sait juger et donner une réponse à est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai. D'accord. Sans réfléchir. Ok, d'accord. Et maintenant, si cette personne, parce que c'est vrai que maintenant, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de mélanges. Donc, on voit quelqu'un beaucoup sur les réseaux. On en voit maintenant beaucoup sur les réseaux. Et on n'a pas forcément on peut se dire, tout le monde le suit, ou il a beaucoup de followers, il a l'habitude. Donc, je me rends pas forcément compte de mon témoignage intérieur, on va dire. Je me dis, oui, c'est ça, forcément, c'est ça. Et en plus, je n'ai pas forcément la possibilité de checker son niveau de vie parce que je suis pas dans son quotidien. Absolument. Donc, ça fait le deuxième truc. Et après, le deuxième critère. Et puis, le troisième critère, la base de la parole. Oui, il donne des versets bibliques. Quand il parle, il cite la Bible aussi. Mais après, on entend des histoires, on se rend compte que c'est pas totalement ça. Donc, c'est pour ça que je dis, faut qu'on apprenne aussi comment faire pour... Enfin, oui, c'est vrai, c'est le Saint-Esprit au final, c'est le fait de discerner parce que il y a beaucoup de mélanges. Il y a des personnes qui suivent les courants qui se font sur les réseaux sociaux et ne se rendent pas compte qu'ils se retrouvent à suivre des prophéties. Et la plupart se disent qu'il a dit était vrai. Il a donné mon numéro de téléphone, il a cité mon nom, il a dit quelque chose sur mon passé qui s'est révélé être vrai. Donc, il y a des personnes qui sont mélangées, en fait. Et moi, je voudrais déjà dire quelque chose à toutes ces personnes qui nous suivent, qui ont peut-être des mêmes questions. Oui. J'ai beaucoup aimé la pertinence de ces questions-là, mais je commence par dire, vous savez, la plus grande relation que nous avons avec Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Dans tout l'Ancien Testament, Adam, Abraham, David et tous ceux-là qu'on peut citer, personne n'a appelé Dieu son Père. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté à son peuple, mais dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 6, la Bible dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Jésus-Christ est venu, il nous a pris, il a fait que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Nous qui étions étrangers, qui étions éloignés, nous avons été maintenant greffés à l'olivier naturel, nous qui étions des oliviers sauvages, donc nous sommes fils de Dieu. C'est la plus grande relation qu'on a avec Dieu. Pourquoi j'en parle? Parce que en réalité, aucun enfant n'a besoin d'écouter son propre père qu'au travers des travailleurs de la maison. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je vois. Les enfants doivent avoir une relation directe, en fait. Directe avec le père. Voilà pourquoi, pour écouter la voix de Dieu, en réalité, les gens n'ont pas besoin de courir derrière les prophètes. Effectivement. Pour écouter la voix de Dieu, il faut grandir dans la maturité, il faut grandir dans l'intimité et on peut écouter Dieu sans les prophètes. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Donc pour écouter la voix de Dieu, il ne faut pas aller auprès des prophètes, il faut être brebis du Seigneur. Dieu peut utiliser un homme
Mais il faut pas courir. C'est déjà ça un problème dans l'église actuellement. Parce que les gens courent derrière les prophètes. Il faut pas courir derrière le prophète. Je vous donne un exemple biblique. Dans la Bible, il y a un homme, j'ai beaucoup aimé sa maturité. Il s'appelle Ézéchias. Ézéchias, Dieu envoie un prophète pour lui dire, écoute, tu vas mourir. Prépare-toi, tu vas mourir. Alors, il reçoit le message. Il laisse sortir le prophète. Et là, il commence à parler à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, tu ne me laisses pas mourir. Tu ne me laisses pas mourir, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. La Bible dit que Dieu prend le prophète qui était déjà sorti. Dieu le retourne pour dire, écoute, rentre, lui dit que je lui ai ajouté 15 ans. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Ézéchias avait compris que je n'ai pas affaire au prophète. Moi, je dois vivre ma vie avec Dieu normalement. Quand Dieu a à me parler, il utilisera n'importe qui. Mais s'il était de notre génération, des personnes qui n'aiment pas grandir, il aurait pu commencer à courir derrière le prophète, dire quelque chose, faire quelque chose. Le prophète n'est qu'un instrument. L'Église doit grandir dans la maturité. Plus vous grandissez dans la maturité, Dieu vous parlera vous-même. Je veux dire quelque chose de très fort. La maturité, c'est quand Dieu est capable de te parler individuellement. Wow. D'abord. Sans prophète. Sans les prophètes. Wow. Ensuite, Dieu peut utiliser qui il veut pour vous parler. Ça peut être un apôtre, ça peut être un évangéliste, ça peut être au travers de la parole. Il peut vous parler. Et moi, quand je vois les gens courir tout le temps auprès des prophètes et tout ça, je me dis, c'est un signe d'immaturité. Wow. Absolument. Wow, incroyable, incroyable. Donc ça veut dire que même si je ne reçois pas de prophétie, je vais à un programme, je ne reçois pas de prophétie sur ma vie, le prophète n'a pas cité mon nom, etc. Absolument. Ça ne veut pas dire que Dieu ne m'entend pas, ça veut dire simplement qu'il peut passer par moi directement, il peut me parler directement sans passer par une tierce personne. Je suis enfant de Dieu. Le jour où le Seigneur veut me parler, il peut me parler au travers de sa parole. Il peut donc, je n'ai pas à m'en faire parce qu'on n'a pas cité mon nom. Ça s'appelle la maturité. Ma maturité. On va revenir sur la maturité puisque vous en avez parlé aussi hier soir. Yeah. Donc on va revenir dessus, mais j'ai une question avant qu'on aborde ce point.